Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Nouvelle vidéo, jour numéro 21 comme d'habitude, pour réussir nos fucking rêves les gars. J'espère que ça va, vous allez bien vous. De mon côté ça va super, merci pour les petits commentaires que j'ai vus dans la dernière vidéo, ça me fait plaisir. Je sais d'améliorer un peu mon contenu, ma qualité, ma façon de faire. Dès que je rentre chez moi officiellement, j'ai mon meilleur setup où je peux me réarranger parce que j'ai un nouvel écran. Ce qui est topissime. Donc voilà, aujourd'hui petite journée comme d'habitude, un 6 sur 10, niveau productivité il y a mieux mais on est là, on est là, on profite un peu de la vie quoi. Je chill parce que le cours il dort, je vais vous montrer directement ce qui se passe en niveau trading, genre là il n'y a pas de blabla sur ce que j'ai fait de ma journée nanine. Trading directement. Donc normalement tout est clean, tout est boom. Ok voilà, donc là en trading, qu'est-ce que on a vous voyez ce que j'ai mis, donc là c'était ce que j'étais hier soir, là ici c'est mon trade qui est perdant. Pourquoi il est perdant? Parce qu'en fait j'ai mis mon essai sous cette mèche, et en fait normalement j'aurais dû mettre sous cette mèche qui est la mèche significative, et comme vous voyez on l'a pas pris quoi. On l'a pas pris temporairement évidemment, je pense qu'on va venir le swap un peu après. Et en fait je l'ai pas pris parce que pour moi c'était un RR trop bas, mais en fait je pars mal du principe, je réfléchis mal. Je fais du scalping, je fais plusieurs trades par jour. Du coup, même si je fais un RR mais que j'ai un win rate gagnant à la fin de la journée, c'est que je suis d'office gagnant, vous voyez. Donc c'est déjà une mauvaise façon de parler. Je vais aussi vous montrer un peu le Autos, ma pré-sale, je suis hyper bien dessus, j'ai acheté ici. En tant que pré-sale, du coup, j'ai acheté hyper bas, même si bon, le cours vraiment est passé un peu plus bas que ça, donc c'était un peu énervant quand il était vers les 22, mais pas grave. Là, j'ai déjà fait 50% de bénéfice dessus. Le marché crypto est dans le vert, hein, comme vous voyez. Là, je m'attends toujours à ma petite chute légère hein, pour chercher les zones neteux, celle-ci sur BTC, donc tout le cours va suivre. Ensuite, j'ai fait un short ici. Vous allez me dire pourquoi, je vais vous expliquer ma vision des choses. Je me mets en 5 minutes. En fait, pour moi, ici, je voyais un cos, et là, je voyais un boss. Donc, je m'attendais à une retour de la zone de TE. Voilà. J'ai fait en deux phases. Hein. Je l'ai fait en une phase ici. Je sais que j'avais mis un ordre ici et un ordre ici. Du coup, ça m'a lissé le prix plus ou moins. Mais pourquoi j'ai fait mon ordre ici? En fait, j'ai pris cette première baisse. Et puis, je touche la zone de TE et on a down. J'ai fait ça simplement. On est revenu chercher la zone de ce mouvement, la zone OTE, et on a down. C'est comme ça que j'ai pris le short. Je visais mon long terme. La seule chose, c'est que j'avais de base mon SL ici, mais sauf que je l'ai swap mon SL pour le mettre ici parce que j'ai rechargé un petit peu. 1%, genre vraiment 2 euros. Mais je suis perdant là-dessus. J'étais perdant. Parce que c'est de la contredendance et en item frame. En fait, c'est pas un choix valide ici, donc c'est mon erreur. Je prendrai en compte pour les prochains, vraiment, je ferai gaffe à cette merde. Ça, c'était genre. J'étais en 5 minutes, j'aurais dû juste dézoomer, 15 minutes, on voit bien que c'est pas. Enfin, il n'y a pas de cause boss ici, il n'y a rien. Il n'y a rien de pertinent. Donc, pour dire qu'il y a une invalidation. Et aussi, je me suis précipité parce que vu qu'on est dans la zone de TO, je me dis, ok, ça c'était mon pattern que je voulais voir. Mais non, là, on vient de faire un COS hyper significatif. Donc si on fait un boss ici et qu'on revient, là, ça peut être intéressant de short pour viser ici, qu'on le donne ici pour remonter, etc. Ou alors qu'ici, on en fasse un plus petit en 15 minutes. Par exemple, là, on en a fait un, on redonne ici pour remonter comme ça, et là, on va donne. Ensuite, je vais vous montrer un peu plus ce que j'ai fait. Euh, voilà, vous voyez mon argent. J'ai mis plein de petits ordres en cours, mais je vous montrerai un peu. Je vise la zone de plein de crypto comme ça, dans cette idée-là. Sur Bybit. Ensuite, ce trade je l'ai pas pris, je l'ai pensé, j'étais pas devant, je pouvais pas aller sur Bybit le faire, donc j'étais pas dessus. Mais c'était hyper simple, hein. Vraiment mentalement, je me suis dit c'est à tenter. La zone de ici, on TP là-dessus. Pourquoi je l'ai mis ici? Parce que quand j'étais dans mon PC en train de le faire à ce moment-là, enfin, devant le graphe, j'étais sur cette mèche, du coup, d'où je l'ai mis sur la mèche. Et ça m'aurait fait juste un super trade de 2 heures gratuit. Là, euh, je l'ai repris comme ça. Parce que de ce mouvement aussi, on voit quoi? Attends, oui, je rêve ou je le prends hyper mal. Attendez. Pourquoi j'ai pris un long ici? Ouais, c'est ça. Je prends le plus bas qui se trouve ici et là, la mèche ici. On a touché les 0,6 de Fibonacci. J'étais à ce moment-là, donc j'ai le long. Ça, je l'ai pris officiellement. Comme vous voyez, je l'ai pris officiellement en long. Et, ah non, ça c'est fantôme où je suis en short dessus. Non, je suis un peu en perte, ouais, comme vous voyez. On est un peu en train de dossier dessus. Mon TP, ce serait ça. Et ça pourrait me confirmer. Mon SL, il est ici, mon SL. Attendez, je l'ai mis où mon SL? Ouais, je la mets ici.
un RR de 1.28, c'est pas le meilleur, mais j'essaie d'ajuster ma technique, comprendre comment je peux mieux jouer avec les 0.6 de Fibonacci, la zone de tout le enfin j'essaie de mieux adapter par rapport à tout ce que je sais pour pas faire de la merde et pas faire que de la D. Mais évidemment là, les trades que je suis en train de faire sont un poil plus complexes, genre celui-là il était easy, vraiment zone de TP, zone de et tu TP facile. Celui-là aussi, genre tu prends la zone de ce mouvement et tu longues et au TP tu prends sous la dernière mèche, genre ça c'est des trades faciles. Celui-là aussi c'était un facile parce que c'était un mouvement un peu plus gros en 15 minutes. Donc là j'essaie de faire un peu de chichi, mais c'est juste que le cours il dort donc je m'ennuie un peu, je vous avoue. FTM j'ai fait un short, pourquoi? Parce que c'est super clean vraiment. Le FTM les gars, il est tellement clean, c'est fascinant. Regardez-moi ça, je suis en 1 heure, on a fait un choche. Là il est valide, il n'y a pas de question là-dessus. COS, boss, retour zone TE, je vous le montre comme ça. Retour zone TE, bingo, on est dans la zone TE, même un peu plus au-dessus. J'ai le short ici parce que j'étais à ce moment-là devant le PC, j'ai short 2 fois parce qu'il y avait un autre setup en LTF. 15 minutes je pense j'avais un autre setup ici, ouais voilà. On a ça, le setup que je vous en parle. Mon SL, pourquoi je l'ai mis ici? C'est hyper simple également. En fait, l'idée c'est de le mettre ici, sauf que mon prix de liquidation il est là, donc ça me respecte pas mon risque. J'ai mis sur la dernière mèche. Cette mèche elle peut être swept pour la liquidité avant de down tout de même. Et surtout que si le BTC continue de up et que la dominance du BTC monte, comme ce qu'on est en train de faire là en low time frame, ben, le fantôme il va monter aussi. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça, j'essaie de jouer. C'est pas le plus simple, mais on fait avec, hein, on fait avec. Donc je vous ai dit la plupart de mes trades globales. ETH, est-ce que j'avais relancé un trade dessus? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc voilà, en fait je garde cette charte pour de l'analyse et pour laisser mes trades, comme ça vous voyez quotidiennement ce que je fais, gagnant, perdant, et c'est plus simple à trader. Donc voilà, voilà la team. Je vais revenir directement sur ma grosse tête. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est juste une petite vidéo où je parle un peu plus profondément du scalp et de la stratégie, peut-être... si vous avez des envies de vidéos plus précises que je voulais que je fasse au long terme, dites-moi. Donc merci beaucoup les gars, tchuss, on reste nos rêves, bisous bisous la team.